À cause d'un décret absurde de l'impératrice, alors que je soignais encore mes blessures, j'ai dû revêtir l'habit rouge et enfiler mon armure. Mener les soldats en terre ennemie, la poussière rouge se teinte de sang, les os blanchissent à mon sel. Quand la 100e flèche transperça mon corps, j'entendis les pleurs des soldats. « Général, nous avons gagné, nous pouvons rentrer. » Couvert de sang, agenouillé à terre, je levai la tête avec mes dernières forces pour regarder au loin le drapeau de l'armée de Dazou flotter. Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. « Shen Qingju, j'ai fait comme tu voulais, je t'ai repris Luo Shaoshen. Maintenant, tu dois être bien contente, non? Mais moi, j'ai l'air un peu fatigué, j'ai tellement envie de dormir. » Les cris autour de moi devinrent inaudibles, je sombrai complètement dans les ténèbres infinies. Je pensais qu'avec mes mains souillées de sang, je tomberais au 18e enfer. Mais quand j'ouvris à nouveau les yeux, je me retrouvai flottant dans le palais. Je contemplai mon corps semi-transparent. Puis je regardai Shen Qingju qui somnolait devant le bureau du dragon. Était-ce une hallucination après la mort? Instinctivement, je tendis la main pour toucher son visage. Qui va là? Shen Qingju ouvrit brusquement les yeux, son regard perçant balaya l'endroit où je me trouvais. Mon cœur sursauta. Mais il détourna vite son regard. Rapport. Victoire sur le front. Le général Gu a sauvé Luo Shaoshen. Shen Qingju se leva d'un bond. Shaoshen est de retour. Il se précipita hors de la salle, sans même écouter la fin du rapport. Je souris amèrement. Il ne saura jamais que j'ai donné ma vie pour cette victoire. Mon âme, tirée par une force invisible, flottait derrière Shen Qingju. Devant la porte du palais, Luo Shaoshen fut aussitôt soutenu par Shen Qingju. Paniqué, il s'écria, « Votre Majesté !» Mais Shen Qingju lui serra fermement la main, « Je te raccompagne à ton palais. » Je regardai son dos. Me souvenant soudain de cette année où j'avais 7 ans, dans le palais froid, où la petite princesse m'avait donné le dernier morceau de gâteau à la châtaigne. « Shen, quand je serai impératrice, je te protégerai toute ma vie. » Mais quand il monta sur le trône, son premier édit fut de m'ordonner de partir en campagne pour reprendre Luo Shaoshen. Ainsi, celui que tu aimais, c'était toujours lui. Je flottais dans les airs, regardant Shen Qingju ajuster doucement le manteau de Luo Shaoshen avec tendresse. Soudain, une douleur violente m'assaillit. Je vis mon âme se dissiper. Tant mieux. Je peux enfin te quitter pour de bon. Au dernier moment, j'entendis vaguement un rapport urgent venant de l'extérieur du palais. Votre Majesté, le général Gu est mort au combat. La nouvelle arriva de la frontière nord. Il fallait 15 jours. Je venais de mourir au combat. Ma mort n'arriverait à la capitale qu'au moins 15 jours plus tard. Et alors, Shen Qingju se sentirait-il coupable? Regretterait-il? 2 mois plus tôt, dès son avènement, il avait ordonné d'attaquer les 7 royaumes, juste pour reprendre Luo Shaoshen. À l'époque, les ministres et moi-même l'avions supplié, l'ancien empereur venait de mourir, la cour était instable. Mais Shen Qingju n'écouta personne. Comme j'étais le plus véhément à m'opposer, il fit de moi un exemple pour dissuader les autres. 30 coups de bâton me furent infligés. Depuis lors, plus personne n'osa s'opposer dans la cour. Il aimait donc Luo Shaoshen à ce point, au point de risquer le royaume qu'il avait tant de mal à conquérir. Finalement, il m'ordonna de mener une armée de 500 000 soldats en expédition. J'étais le célèbre dieu de la guerre de Dazou, ayant combattu plus de 90 fois sans jamais perdre. Cette fois encore, je réussis, je lui repris son bien-aimé. Mais après avoir sauvé Luo Shaoshen, j'envoyai des troupes nombreuses pour l'escorter jusqu'à la capitale, tandis que moi, je subis une attaque nocturne ennemie. Finalement, submergé par le nombre, je mourus au combat. Mon âme flottait à mi-hauteur. Il mérite bien son titre de plus bel homme de Dazou? Sans doute toutes les femmes du monde aimeraient-elles quelqu'un comme lui. Je compris soudain pourquoi Shen Qingju en était si épris. Je me regardai, je tendis mes 2 mains. Mes paumes couvertes de callosité dues à des années de maniement de l'épée, tout l'air d'un guerrier, soit en armure, soit en vêtements noirs. Qui pourrait sincèrement aimer quelqu'un comme moi? La tête baissée, amère, je découvris alors sur mon corps les flèches encore fichées, pleines de sang, mes blessures partout, un spectacle horrible. Bien que déjà mort, mon cœur se serrait pourtant inexplicablement. Luo Shaoshen entra dans la salle et découvrit que tous les murs étaient couverts de ses propres portraits, tous peints par Shen Qingju lui-même. Votre Majesté? Tout cela, en réalité, lui et Shen Qingju ne s'étaient rencontrés que rarement. Lui-même ne comprenait pas pourquoi cette impératrice était si éprise de lui. Luo Shaoshen complimenta. Votre Majesté peint très bien. Shen Qingju rangea les rouleaux, maintenant que tu es à mes côtés. Tout cela n'est plus nécessaire. Les jours suivants, les trésors les plus rares affluèrent dans le palais de Luo Shaoshen. En 2 jours à peine, tout le palais savait combien l'impératrice l'adorait.
Plus étonnant encore, Shen Qingji promulgua directement un édit. Dans un demi-mois, il épouserait Luo Shaoshen comme époux. À peine cet édit fut-il proclamé que la cour fut secouée. C'était tout simplement scandaleux. À l'audience du matin, plusieurs vieux ministres se jetèrent à genoux. Si votre majesté insiste, qu'elle commence par exécuter ce vieux serviteur, car sans cela, je n'aurai pas le front de me présenter devant l'empereur défunt. La salle du trône est remplie de ministres agenouillés qui tentent de la dissuader, mais Shen Qingju déteste par-dessus tout qu'on la contrarie. L'édit est promulgué, il ne sera pas modifié. Le débat se prolonge tard dans la nuit. De retour dans ses appartements, Shen Qingju s'affale, épuisé, sur son siège. À Shen. J'ai mal à la tête, masse-moi. Je flotte derrière elle, figé. Avant, quand Shen Qingju se plaignait de migraine, j'avais appris des techniques de massage pour la soulager. Maintenant, quand elle a mal, elle ne se souvient de moi que pour cela. La salle est plongée dans le silence. Shen Qingju semble elle-même réaliser son faux pas. Un petit eunuque l'avertit prudemment, « Votre Majesté, le général Gu est encore dans le nord. » Shen Qingju reste longtemps silencieuse. Quand revient-il? L'eunuque demande avec précaution. L'armée mettra environ une quinzaine de jours pour rentrer. Votre Majesté s'inquiète-t-elle pour le général Gu? M'inquiéter? Je regarde la femme sur le trône. Si elle s'inquiétait vraiment, pourquoi m'aurait-elle forcé à partir en campagne blessée? Et même ordonné l'exécution de mon clan en cas de défaite. Cette bataille fut sanglante, 50 000 soldats de la famille Gu y ont laissé la vie. Y compris moi-même. Et tout cela, simplement pour reprendre Luo Shaoshen. Shen Qingju réplique d'une voix froide, il maîtrise les arts martiaux, de quoi s'inquiéter? Puis elle change de sujet, le jour du retour de Guaoshan sera celui de mon mariage avec Shaoshen. L'eunuque comprend immédiatement. Depuis son couronnement, le harem de Shen Qingju est vide. Sauf que je réside au palais. Les serviteurs me voient souvent porter l'impératrice hors des sources chaudes, je passe chaque nuit dans sa chambre. Sans titre officiel, mais tout le monde le sait. Je comprends enfin combien je suis ridicule. Dans les temps difficiles, j'étais son pion, quand elle était insatisfaite, j'étais son outil, quand il fallait guerroyer, j'étais son épée. Je murmure, alors, tu m'as toujours menti. Tard dans la nuit, Shen Qingju se tourne et se retourne sans trouver le sommeil. Contre toute raison, elle se rend au palais de Qionju. La servante Xiaoyu, en train de nettoyer, s'agenouille précipitamment, « Votre servante salue votre majesté. Depuis mon départ en campagne, elle a installé sa résidence ici pour lui. » En voyant tout ce qui lui est familier, Shen Qingju se sent oppressé. « Que nettoies-tu en pleine nuit ?» Xiaoyu répond à genoux, « Il y a un instant, un oiseau s'est fracassé contre le mur, du sang a coulé. On dit que le général Gu doit revenir au palais dans quelques jours, et il craint le sang par-dessus tout. J'ai voulu nettoyer avant son retour. » Shen Qingju fronce les sourcils, Guaoshan a peur du sang? Lui, un général, qui a vu la mort sur les champs de bataille, comment pourrait-il avoir peur du sang? Xiaoyu secoue la tête, je l'ignore, mais le général a vraiment peur du sang. Chaque fois qu'il en voit, il fait des cauchemars et a de la fièvre, comme s'il perdait la moitié de sa vie. Une fois, je l'ai entendu pleurer en rêve. Dire qu'il avait causé trop de morts, appelant Wu Jin, 11e Zifang. Le nom de Kui Chenggan. Le visage de Shen Qingju change brusquement. Ces noms lui sont trop familiers. Ce sont tous les opposants politiques que j'ai éliminés pour la faire monter sur le trône. Elle pensait que tuer était facile pour moi. Mais elle ignorait qu'après chaque effusion de sang, je supportais seul ces cauchemars écarlates. Peut-être que mourir sur le front nord? Pour moi, c'était une délivrance. Votre servante prend congé. Alors que Xiaoyu s'apprête à partir, un pendentif de jade tombe soudainement d'elle. Shen Qingju le ramasse, instantanément furieuse, s'écrie, insolente. D'où tiens-tu ce pendentif? Xiaoyu allait avec peine, c'est le général qui me l'a donné. Il a dit qu'il n'en voulait plus. Shen Qingju est comme frappée par la foudre. Elle relâche brusquement sa prise. C'est notre gage d'amour. Il y a 7 ans, il l'a accroché de ses propres mains à mon cou, en promettant de m'accompagner toute ma vie. Je ne l'ai jamais quitté depuis, comme ma passion pour lui. Tant que le pendentif existe, je reviendrai à lui, au bout du monde. Je l'ai aidé à s'emparer du trône. J'ai pris des flèches pour elle, j'ai tué ses ennemis, et même mené des expéditions. Elle pensait que cette fois encore ce serait comme avant. Mais maintenant, j'ai jeté le pendentif. Je n'en veux plus, et je ne veux plus d'elle non plus. Plus Shen Qingju y pense, plus elle s'énerve. Elle attrape le pendentif et tourne les talons. De retour au palais de Qin, elle ne parvient pas à dormir du tout, fixant le pendentif dans sa main. Plus elle le regarde, plus elle rage. N'avait-il pas promis de ne jamais l'enlever? Et maintenant, il le donne à une servante. Elle jette violemment le pendentif par terre. Crac!
Il se brise en plusieurs morceaux. Je la regarde silencieusement, ne comprenant pas pourquoi elle est si en colère. Je l'ai aidée à conquérir le royaume, à reprendre Luo Shaoshen. Je ne suis plus utile. Shen Qingyu arpente la pièce. Guaoshan, tu es doué. Tu veux rompre avec moi, n'est-ce pas? Je t'accorde cela. Qu'on n'apporte plus mes encres. Un eunuque apporte tremblant le pinceau et l'encre. Shen Qingyu rédige rapidement un édit impérial et le jette directement à l'eunuque chargé de le proclamer. Dès le retour de Guaoshan à la capitale, il sera lu sur le champ. L'édit ne contient qu'une seule phrase. Guaoshan a offensé Sa Majesté, il sera assigné à perpétuité à la frontière sans pouvoir revenir à la capitale. L'eunuque panique à cette lecture. Votre Majesté, réfléchissez-y. Le général Gu a accompli de grands exploits et vous a aidé à retrouver le jeune maître Luo. Cela refroidirait le cœur des soldats. De plus, il a reçu une flèche pour vous. Le général Gu a vraiment une place dans son cœur pour votre Majesté. Shen Qingyu a un léger mouvement dans les yeux, mais en voyant le jade brisé par terre, son visage se refroidit. Avant, il me tenait chaud dans mon lit. Si Shaoshem l'apprend, il aura des doutes. Guaoshan et moi ne devons plus jamais nous revoir. Flottant à côté, j'ai ri. Ensuite, chaque jour après l'audience, Shen Qingyu courait au palais de Luo Shaosheng, s'occupant de ses vêtements et de sa nourriture, mangeant avec lui. Et l'accompagnait même au temple pour prier. Ce jour-là, Shen Qingyu annula ses affaires officielles pour sortir de la ville avec lui. Les deux arrivèrent au temple Lanying, où l'encens était le plus prospère. Pour accueillir l'impératrice et le futur impérial époux, le temple fut vidé à l'avance. Il y avait un arbre qilin dans le temple. On dit qu'il est très efficace, accrocher un ruban de vœux permet aux amoureux de vieillir ensemble. Shen Qingyu n'y croyait pas, mais puisque Luo Shaoshem voulait y aller, elle l'accompagna. Ensemble, ils écrivirent sur le sachet de soie. Shen Qingyu tenant la main de Luo Shaoshem, dit sérieusement. Je souhaite vieillir avec toi, que chaque année soit comme aujourd'hui, que chaque jour soit comme ce jour. Flottant dans les airs, je regardais fixement cette scène. Autrefois, chaque fois que je proposais de venir ensemble, il disait toujours, les esprits et les forces surnaturelles ne sont pas dignes de foi. Il s'avère qu'il n'y croyait pas, mais ne voulait tout simplement pas venir avec moi. Le cœur amer, je me tournais pour partir. Mais je tombais sur le maître Xukon qui me regardait fixement. Surpris, je demandai, « Maître, pouvez-vous me voir ?» Le maître Xukon arriva à ce moment. « Amitabha, le corps du donateur va bientôt retourner à sa terre natale. Espérons que vous abandonnerez vos obsessions et accéderez rapidement au nirva. » Je ris amèrement, mon regard se tournant involontairement vers l'arbre qilin. Mais je vis, je souhaite à Shen Qingyu une bonne santé. Et une longue vie. C'était mon écriture. Mon cœur sombra dans le désespoir. Je découvris des rouleaux de soie éparpillés par terre. C'étaient les rubans de vœux que j'avais écrits, chacun lié à elle. Je souhaite que Shen Qingyu réalise tous ses souhaits, je souhaite que Shen Qingyu soit paisible et joyeuse, je souhaite que Shen Qingyu réussisse en tout. Le dernier me figea complètement, je souhaite que Shen Qingyu et Guaoshan soient éperdument amoureux et vieillissent main dans la main. Je ris avec autodérision. Que j'étais naïf à l'époque, croyant vraiment pouvoir entrer dans le cœur de Shen Qingyu. Mais au final, je n'étais qu'un outil. Entre ses mains, Shen Qingyu vit aussi les rubans de vœux. Les souvenirs affluèrent comme une marée. Autrefois, chaque année à mon anniversaire, je la suppliais de m'accompagner au temple lanien pour prier, mais elle refusait toujours. Elle pensait que j'avais abandonné. Maintenant elle sait que chaque année, je venais en secret, remplissant chaque ruban de vœux de souhait pour elle. Comme poussé par une force inexplicable, Shen Qingyu ramassa ses rubans de vœux. Je restai stupéfait. Luo Shaoshem serra aussi le cœur. Il vit clairement la signature sur les rubans. Dans tout le grand état, qui ne connaissait mon amour obsessionnel pour Shen Qingyu, et Shen Qingyu pour moi, cette affection de tant d'années, elle ne pourrait jamais être égalée par la sienne. Luo Shaoshem serra les poings en secret. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Shen Qingyu le favorisait exclusivement. Mais c'était uniquement grâce à cette faveur qu'il pouvait échapper à l'enfer des 7 royaumes, et même devenir l'épouse impériale du grand état. Il ne pouvait absolument pas perdre cette chance. Il se pencha légèrement et toussa, « Votre Majesté ?» J'ai la tête qui tourne. L'attention de Shen Qingyu fut immédiatement attirée. « Qu'y a-t-il » Luo Shaoshem se massa la tête, « Peut-être que j'ai pris froid. Votre Majesté ?» Rentrons au palais. Shen Qingyu remit aussitôt les rubans de vœux à l'eunuque au hasard. Et descendit seul de la montagne. De retour au palais, Luo Shaoshem décida de passer à l'offensive. Ce soir-là, il cuisina lui-même et prépara une table de plats et de vin. Il ajouta une tranche de pousse de bambou pour elle. « Votre Majesté, goûtez ceci. » Shen Qingyu prit une bouchée,
puis posa soudainement ses baguettes. Liu Shaoshen demanda d'un air blessé, « Ce n'est pas bon ?» Elle sourit avec effort. « Non, c'est très bon. Je regardais cette pousse de bambou. » Et compris soudain, il pensait à moi tout à l'heure. Toute ma vie, je n'ai su que faire la guerre. La seule tendresse, je l'ai donnée à Shen Qingju. Je me souviens de la première fois que j'ai cuisiné pour elle, mes mains habituées aux épées et aux lames ont failli mettre le feu à la cuisine. Avec difficulté, j'ai réussi à faire un plat de pousses de bambou, noir et carbonisé. Shen Qingju les a pourtant mangés jusqu'à la dernière bouchée. Moi, les pommes moites de stress, j'ai demandé, « C'est bon ?» Shen Qingju rit en m'embrassant, sa main tremble, il lui faut un peu de sucre pour se remettre. C'était notre période la plus douce, mais maintenant je regarde Shen Qingju et Liu Shaoshen lever leurs verres, leurs ombres se reflétant. Le cœur déchiré, après 3 tournées de vin, Liu Shaoshen soutient une Shen Qingju légèrement ivre. Il retourne au palais, à peine entré, Liu Shaoshen défait sa ceinture. « Votre Majesté, laissez-moi vous servir. » Mais Shen Qingju remet ses vêtements. « Shaoshen, réservons cela pour la nuit de noces. » Liu Shaoshen ne comprend pas. Pourquoi votre Majesté est-elle si bonne avec moi? C'est aussi la question que je me pose. Shen Qingju caresse doucement ses longs cheveux. Il y a 10 ans, tu m'as sauvé quand j'avais une forte fièvre dans la neige, en déterrant des intestins de tigre blanc pour moi. Et tu m'as apporté un gâteau de Yulin. À ce moment-là, j'ai juré de ne jamais te trahir dans cette vie. Liu Shaoshen se fige, ce n'était pas lui du tout. Je suis frappé comme par la foudre. Cette nuit-là, j'étais entre la vie et la mort. Shen Qingju est venu 99 fois supplier la concubine impériale d'avoir pitié, car elle était couverte de sang. Elle a justement croisé Liu Shaoshen, qui lui a donné les intestins de tigre dont il ne voulait pas. Le gâteau de Yulin, je l'ai obtenu en me blessant la tête à force de supplier. Liu Shaoshen se reprend précipitamment, force un sourire. Ce n'est rien. Je pensais juste que ce jour-là, je t'ai sauvé trop tard. Il baisse la tête, lui aussi troublé, même si Shen Qingju a confondu les personnes. Il va laisser l'erreur perdurer. Shen Qingju le serre fort, ton apparition suffit. Je regarde en silence, je suis déjà mort, la vérité n'a plus d'importance. Je veux partir, mais je reste toujours prisonnier dans un rayon de 3 âmes autour de Shen Qingju. Le jour du mariage approche. Le palais impérial est décoré de lanternes et d'oriflammes, 10 000 invités se pressent devant la salle du trône pour féliciter. Shen Qingju soutient Liu Shaoshen. Pas à pas, il s'avance vers l'autel, mais en regardant le visage de Liu Shaoshen, Shen Qingju pense à un autre. Celui qui est dans le nord. Le grand prêtre presse, « Votre Majesté, il est temps. » Shen Qingju regarde vers la porte du palais, Guaoshan n'est pas encore revenu. L'eunuque répond. Peut-être retardé en chemin, Shen Qingju attend obstinément, sentant que je ne manquerai pas cela. La porte du palais est vide, personne n'ose plus presser. Soudain, je sens mon corps s'alléger. Le grand prêtre insiste de nouveau, « Votre Majesté, il faut allumer le flambeau. » Liu Shaoshen aussi regarde avec espoir. Alors que Shen Qingju prend la torche, des cris retentissent à la porte, rapport. L'armée de la famille Gu est victorieuse. Shen Qingju lève les yeux, personne ne voit. Devant la porte de la ville, les soldats retirent leurs armures, vêtus de blanc, ils poussent d'innombrables cercueils. Au centre, un cercueil noir gravé du caractère Gu, le corps drapé d'un étendard militaire, couvert de sang. Transpercé de 1000 flèches, l'armée blanche joue une mélodie funèbre, entonnant un chant de deuil. Mon cœur est déchiré, une larme coule. Soldats, nous rentrons à la maison. La porte du palais s'ouvre, mon corps se dissipe entre ciel et terre. La torche tombe à terre, projetant quelques étincelles. Liu Shaoshen recule d'un pas, effrayé. Il se mord les lèvres, sachant que la cérémonie ne peut continuer, le cœur plein de colère et de haine. Mais il force quand même quelques larmes, regarde Shen Qingju d'un air pitoyable, « Votre Majesté. » Il s'interrompt avant de finir sa phrase. Liu Shaoshen n'a jamais vu Shen Qingju avec une expression aussi effrayante. Son visage est d'une noirceur terrifiante, il ignore complètement le flambeau porte-bonheur éteint, titube vers l'armée. Liu Shaoshen regarde son dos, n'ose pas croire ce qu'il devine, on ne disait pas que l'empereur n'avait aucun sentiment pour Guaoshan. Shen Qingju repousse les ministres, allez-vous-en. Guaoshan avait des arts martiaux si élevés. Comment pourrait-il mourir? Comme un fou, il soulève le couvercle du cercueil, les ongles ensanglantés à force de forcer. Il murmure encore, Aoshan, as-tu entendu parler de cet édit impérial? C'était juste pour t'effrayer. Le couvercle du cercueil est ouvert, révélant mon corps froid. Shen Qingju reste figé, le souffle coupé. J'ai reçu tant de
L'armure est desserrée sur moi, ne cachant pas les blessures mortelles, sans les taches de sang. On dirait que je dors. Les ministres s'agenouillent en pleurant, « Votre Majesté, laissez le général reposer en paix. » Les mains de Shen Qingju tremblent. Les yeux rouges, il veut toucher mon visage, mais maintenant je suis si froid, si dur. Une larme tombe au coin de mon œil. Shen Qingju pense presque que j'ai pleuré, mais ce sont ses propres larmes, qui coulent sans fin. D'une voix rauque, il dit, « Transmettez mon ordre, faites de Guaoshan un général protecteur du royaume. » La joie se transforme en deuil, les tentures rouges sont remplacées par du blanc. Luo Shaosheng, debout devant le palais, ressent du remords. « Votre Majesté, mangez un peu, le général Gu ne voudrait pas vous voir ainsi. » Shen Qingju lève les yeux vers les avant-toits somptueux. En quelques jours à peine, cette impératrice autrefois pleine d'ardeur est devenue hagarde. « Est-ce que Aoshan voudrait me voir ainsi ?» se demande-t-elle en souriant amèrement. Sur la table sont éparpillées les lettres qu'il envoyait du front. À l'époque, Shen Qingju n'y avait jamais prêté attention. Maintenant, elle a fait fouiller les livres de Luo Shaoshem pour retrouver ses lettres oubliées. Dehors, la voix de Luo Shaoshem se fait entendre. Mais Shen Qingju fait mine de ne pas l'entendre. Elle fixe l'écriture fine sur le papier, puis ouvre enfin la bouche. « Shaosheng, laisse-moi seul un moment. Toute ma vie, je n'ai connu que les campagnes militaires. Que sais-je des douceurs d'une femme lettrée ?» Shen Qingju brise d'une main tremblante le seau de cire. « Mon écriture n'a rien d'élégant. Encore moins de la délicatesse des fils de grande famille. On peut dire qu'elle est correcte. Je ne sais ni composer des poèmes ni réciter des odes. Mes lettres ne contiennent que des pensées directes. Les endroits où je me trompe sont recouverts d'un pâté d'encre. Cette habitude n'est pas conforme aux règles. Mais Shen Qingju la trouve terriblement attendrissante. Petite défaite aujourd'hui, mais d'ici quelques jours, je prendrai les 7 royaumes. La date sur la lettre est justement celle précédant l'annonce de la victoire. Je n'ai pas peur d'être blessé, seulement de ne pas pouvoir revenir te voir. Mais Xiaoyu disait que Aoshan saignait du nez et perdait le sommeil. Shen Qingju caresse doucement le papier, comme si elle touchait mon visage. Sa voix est étranglée, « Petit menteur. C'est un crime de lèse-majesté. » La brise printanière effleure l'avant-toit, faisant tinter la clochette près du lit. C'est celle que j'ai accrochée avant de partir en campagne. Elle tourne la lettre. La dernière ligne la fait pleurer à chaudes larmes. La guerre est urgente. Si tu meurs ou vis, c'est que je pense à toi. La guerre a été ainsi retardée. Shen Qingju regarde mon cercueil, la mise en terre, le comblement, l'érection de la stèle. Mais elle n'arrive toujours pas à sentir que je suis partie. La montagne d'affaires d'État ne comble pas le vide grandissant dans son cœur. Même lorsque Luo Shaosheng lui apporte chaque jour des repas cuisinés de ses propres mains, elle n'a pas d'appétit. Je suis mort depuis plus de 2 semaines. Ce jour-là, Shen Qingju, la tête fendue de douleur, pense encore une fois à moi. Comme ensorcelée, elle pose sa plume, se lève et se dirige vers le palais de Qiongju. Le vieil eunuque Zeng, la voyant dans cet état, n'ose la laisser aller seule. Et la suit de loin. À mi-chemin, Shen Qingju s'arrête brusquement, lève les yeux vers un grand arbre au bord du chemin, dont les bourgeons éclatent sous la brise printanière. « Zeng, quel est cet arbre ?» L'eunuque Zeng examine attentivement puis répond, « Votre Majesté, c'est un châtaignier. Il donne des fruits en automne. » Un châtaignier? Shen Qingju hoche la tête. Les gâteaux de châtaigne sont bien sucrés. Rarement encline à bavarder, elle accepte la conversation. L'eunuque Zeng enchaîne vite. Il existe de nombreuses variétés de pâtisseries au palais. Bien que ce ne soit pas la saison des châtaignes, votre Majesté souhaiterait-elle goûter autre chose? D'accord, faites-les porter au palais de Qiongju, dit Shen Qingju avant de reprendre sa marche. En chemin, elle trouve tous les paysages familiers. Le châtaignier semble plus grand qu'avant. Sur les briques bleues à ses pieds sont gravés des caractères maladroits, mais elle les reconnaît au premier regard, comme une fille qui glisse entre ses doigts. Elle avance ainsi, s'arrêtant de temps en temps, et arrive enfin devant la porte du palais de Qiongju. Cette chambre était mon logement. Si simple qu'on peut la dire misérable. Dès qu'elle entre, Shen Qingju embrasse du regard tout le mobilier. Un mince matelas dur, une théière grossière. Le seul objet de valeur est cette armoire en bois de Phoebe. Shen Qingju, poussé par une force irrésistible, s'en approche et l'ouvre. Une odeur de renfermé l'envahit, lui faisant éternuer. Il y a très peu de vêtements dans l'armoire, tous pliés avec soin. Mais une fourrure blanche tachée de sang est suspendue délicatement au centre, comme si l'on craignait de la froisser. Les pupilles de Shen Qingju se contractent violemment. Elle vacille presque. La réponse est là, devant elle, mais elle n'ose pas la confirmer. C'est bien sa fourrure. L'ourlet porte encore des traces de boue laissées par le sang trempé, que le propriétaire a visiblement tenté de nettoyer, sans parvenir à les effacer complètement.
Shen Qingju reste longtemps devant l'armoire, si longtemps que le vieil eunuque Zheng, inquiet, frappe à la porte. Jusqu'à ce qu'il entende un rire survenant de l'intérieur. Le rire enfle, pour finir en pleurs déchirants. L'eunuque Zheng pousse précipitamment la porte, l'impératrice, tenant la fourrure, est affalée par terre, le visage déformé par les larmes, comme si elle avait perdu ce qu'elle avait de plus précieux. De son côté, Luo Shaosheng est nerveux. Depuis qu'elle a appris ma mort, Shen Qingju est comme une âme en peine. Plus alarmant encore, ce n'était pas elle qui avait sauvé une vie avec le vêtement ensanglanté. Cette fourrure, elle se rappelle enfin l'avoir donnée négligemment à Guaoshan. Elle n'ose pas le dire, encore moins le mentionner. Bien que le mariage ne soit pas encore officiel, tous la traitent déjà comme impératrice. Sa nourriture, ses vêtements sont les meilleurs. Après tout, Guaoshan est mort. Tant qu'elle ne parle pas, qui connaîtra la vérité? Luo Shaosheng n'a pas ignoré les conséquences d'une révélation. Mais elle croit qu'en étant toute dévouée à Shen Qingju, même si ce n'est pas elle qui a sauvé la vie à l'époque, Shen Qingju finirait par tomber amoureuse de lui. Luo Shaosheng ne s'attendait pas à ce que le châtiment vienne si vite. Shen Qingju se tenait devant elle, dégageant une aura dangereuse, sa voix froide comme la glace. « Tu n'as rien à expliquer ?» Luo Shaosheng, à genoux, tremblait, relégué parmi le peuple. « Je ne sais vraiment pas. » Assez. Shen Qingju prit une fourrure de renard blanc tachée de sang. La lui jeta au visage. Le cœur de Luo Shaosheng sombra. Cette fourrure dévoila entièrement son mensonge. Soudain, elle n'eut plus peur. Shen Qingju, furieuse, brisa les objets sur la table. N'était-ce pas qu'elle comptait sur le fait qu'elle ne partirait pas? Luo Shaosheng devint de plus en plus agité. « Votre Majesté, avez-vous jamais regardé votre propre cœur ?» Après avoir dit ces mots, elle s'était préparée à mourir, mais Shen Qingju se contenta d'agiter la main. La laissa partir. Cette nuit-là, Shen Qingju était assise seule dans le palais vide, tenant cette fourrure. Ainsi, Ashen l'aimait. Le regret déferla comme une marée. C'est elle qui m'a forcé à partir en campagne. C'est elle qui a causé ma mort. Les larmes coulèrent en silence. Cette impératrice qui règne sur le monde, en cet instant telle une enfant perdue. Shen Qingju, prétextant une maladie, abandonna la cour. Marchant seule sur le sentier de montagne du temple de la Nigne. Les pèlerins allaient et venaient comme un tissage, mais elle n'avait pas le cœur d'admirer. Pensant, était-ce le même paysage que j'avais vu autrefois? Auparavant, des rubans rouges pendaient aux branches. Des jeunes mariés échangeaient des vœux, des parents priaient pour leurs enfants, des lettrés faisaient des souhaits pour leur avenir. La vie mortelle, tout sous ses yeux. Shen Qingju comprit soudain pourquoi je détestais la guerre. Chaque conscription déchira combien de familles? Celles qui étaient enlevées, épouses, mères, filles, peut-être séparées à jamais. Autrefois, elle ne se souciait que des exploits militaires. Maintenant elle comprend le vrai sens de « le succès d'un général coûte 10 000 os ». J'ai vu la vie et la mort sur le champ de bataille. C'est pourquoi je ne pouvais pas dormir la nuit. Les yeux rouges, elle s'agenouilla devant le Bouddha. « S'il vous plaît, transférez-moi tous ces péchés de meurtre. » murmura-t-elle, la lueur de la bougie vacillait. Le maître Xukon apparut silencieusement. Shen Qingju s'inclina solennellement. « Bienfaitrice, comment allez-vous » La voix de Shen Qingju était rauque. « Pas bien. J'ai perdu la personne la plus importante. » Le maître soupira doucement. « Serait-ce ce général qui venait chaque année ?» Shen Qingju eut un sourire amer. « C'est elle. Elle me demandait toujours de venir, mais je n'ai jamais accepté. » Le maître joignit les paumes. « Le destin est ténu, ne force pas. Si tu veux prier pour sa renaissance, réciter le sutra de la terre, puis faire 49 prosternations. » Avant même qu'elle finisse de parler, l'impératrice s'est déjà inclinée pour se prosterner. Le maître secoue la tête en soupirant. Tout cela n'est que destinée tragique. Shen Qingju écrit sur une étoffe rouge le vœu de se revoir dans une prochaine vie. En descendant de la montagne, une pluie torrentielle s'abat. Elle marche d'un pas ferme sur le chemin de pierre humide, la pluie transperce ses vêtements. Dans sa vision floue, elle aperçoit, devant elle sur le sentier, une silhouette familière. « C'est moi !» Elle se précipite pour me rattraper, ses cris rauques noyés dans le vent et la pluie. « Ne me laisse pas, attends-moi !» Soudain, elle manque un pas. Sa tête heurte violemment les marches de pierre. Avant de perdre connaissance, elle reste obstinément. À regarder ce dos qui s'éloigne, la main qu'elle tend retombe finalement, impuissante. Shen Qingju ouvre les yeux et aperçoit le palais familier et les tours de la cité. Elle ricane amèrement et se retourne, croyant avoir été ramenée au palais par un passant, que la vision sur le chemin n'était qu'une illusion. Mais qui est cette personne allongée à côté d'elle? Sa respiration s'accélère, elle tend la main pour toucher l'arrière de sa tête, se demandant si ce n'est qu'un rêve après sa chute. Son mouvement réveille la personne à côté d'elle.
Je regarde paresseusement son expression choquée, je ramènerai Luo Shaoshen sain et sauf. Rassurez-vous, votre majesté. Mon corps est couvert de blessures, mais je parle de son bien-aimé comme si de rien n'était. Bien que le cœur saigne, mon visage reste calme. Shen Qingju regarde mon dos alors que je m'habille, effleurant sans comprendre la cicatrice proéminente sur mon dos. C'est une de mes blessures, dis-je. Les 30 coups de bâton que votre majesté m'a infligés m'ont empêché de me lever pendant 15 jours. Après-demain, je devrais partir en campagne au nord, blessé. Je trouve l'empereur d'aujourd'hui étrange. La seconde suivante, elle m'enlace soudainement, si fort que j'en perds le souffle. Mais je ne ressens pas de douleur. Je m'accroche à cette chaleur, même si je sais qu'elle en aime un autre. Parce que je l'aime. Soudain, un liquide chaud imprègne mes vêtements, brûle ma peau. Je tressaille, peut-être que mes blessures fraîchement cicatrisées sont trop fragiles, pourquoi quelques larmes me brisent-elles à ce point? Alors je me répète de ne pas être trop gourmand, un bref moment de tendresse devrait suffire. Quand Shen Qingju me relâche, son visage ne montre plus aucune trace de larmes, mais ses yeux rouges trahissent ses émotions. Je contemple cette jeune impératrice, le cœur à la fois tendre et douloureux. Outre ramener son bien-aimé, je ne parviens pas à imaginer ce qui pourrait faire pleurer Shen Qingju. Je force un sourire, Sa Majesté ne me fait-elle pas confiance? Je te promets de ramener Luo Shaoshen sain et sauf. Shen Qingju dit soudain, arrêtons la guerre. Alors qu'elle décide de retirer les troupes, je reste figé. L'armée est prête à partir? Les vivres sont abondants. Retirer les troupes maintenant? Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Comment Sa Majesté rendra-t-elle compte au ministre? Shen Qingju se penche vers mon visage, en exécutant quelques opposants bavards. Je ne tiens qu'à toi. Son cœur bat comme le tonnerre, ses doigts caressent avec convoitise les contours de mon visage. Personne ne sait qu'il a obtenu une chance de renaissance au temple des aigles bleus. Dans cette vie, il ne me laissera plus jamais courir un danger. Pourtant, je suis inquiet, mais Luo Shaoshen souffre encore en terre ennemie. Shen Qingju hoche la tête, il faut le sauver. Luo Shaoshen est un ministre loyal. Son fils a été envoyé pour une union diplomatique, et maintenant qu'il souffre, il faut le secourir. Je reste bouche bée, les yeux écarquillés. Shen Qingju ne peut s'empêcher d'embrasser mes lèvres entr'ouvertes. Ah Shen, je ne l'aime pas. Ce surnom intime me trouble. Autrefois, Shen Qingju me cajolait aussi avec douceur, mais cette fois, il daigne s'expliquer. Je reprends vite mes esprits, le cœur plus amer encore. Shen Qingju doit craindre ma jalousie. C'est pourquoi il invente ce discours. Je ne dissous pas l'armée, mais je la maintiens en alerte. Bien que Shen Qingju dise vouloir reporter la guerre après le nouvel an, une fois la cour stabilisée, je n'ose baisser ma garde. Après tout, personne ne peut percer à jour les pensées de cet empereur. Shen Qingju comprend mes réserves et ne peut que sourire amèrement. Il a commis trop d'erreurs par le passé, comment pourrait-il exiger ma confiance maintenant? Nous ne remarquons pas que de nombreux regards à la cour sont fixés sur moi et le pouvoir militaire que je détiens. 100 000 soldats campent hors de la ville, et je me rends chaque jour à l'audience. Sans la retenue des vieux ministres, quelqu'un m'aurait déjà accusé de trahison. Pourtant, Shen Qingju ne montre aucun soupçon, si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait depuis longtemps, et encore plus maintenant. Si je voulais vraiment lui ôter la vie, il tendrait volontiers le coup. Il me doit trop de vie. Qu'il soit exécuté par moi serait juste. Dans son cœur, je reste toujours le général loyal, dévoué au pays et au peuple. Ce jour-là, après l'audience, Shen Qingju, refusant même de regarder les mémoriaux, me suit directement au palais de Qionju. En passant devant un litchi chargé de fruits, il demande soudain. Tu veux un gâteau au litchi? Mes yeux s'illuminent, tu t'en souviens? Shen Qingju, bien que doué en arts martiaux, ignore ces choses simples. Il saute sur l'arbre pour cueillir des litchis, mais se blesse les mains sur les écorces épineuses, le sang coulant. En sautant, il tend la main vers moi en faisant un caprice, ça fait mal. Je ne l'ai jamais vu ainsi. À la fois attendri et amusé, je dis, plein de vigueur, mais Sa Majesté ne devrait plus être si gourmande. Xiaoyu, qui balayait, aperçoit Shen Qingju et s'agenouille aussitôt, terrifiée. Longue vie à Sa Majesté. Puis, timidement, elle me regarde, mon général, vous êtes de retour. Sur ces mots, elle court vite dans sa chambre. Shen Qingju, curieux, pourquoi ta servante te craint-elle autant? Tu ne la maltraites pas d'habitude, j'espère? Je ris et explique, elle n'a pas l'habitude des étrangers. Elle a eu peur. Et en privé, elle ne m'appelle jamais mon général. Shen Qingju devient alors provocateur. Comment t'appelle-t-elle? On dirait qu'elle s'est éloignée de moi. Elle est jeune. Je l'ai ramenée de ma résidence de général, elle m'appelle frère Shen. Shen Qingju imite aussitôt le ton de Xiaoyu. Frère Shen. Je rougis instantanément jusqu'aux oreilles.
J'ai effectivement 2 mois de plus que Shen Qingju. Et quand nous étions petits, il m'appelait aussi ainsi. Je détourne le visage, la voix un peu faible. Ne m'appelle pas comme ça. Shen Qingju se penche à mon oreille, d'une voix douce et ambiguë. Frère Shen, puis-je t'appeler ainsi au lit aussi? Il a même cessé d'employer le « je » impérial. Je recule, rougissant, le dos heurtant la table de pierre. Le baiser de Shen Qingju est d'une douceur incomparable, bien loin de l'urgence de ses précédentes étreintes pour assouvir son désir. Je reste étourdi par ses baisers. Il faut retourner dans la chambre? Shen Qingju rit soudain. À quoi pense Shen? Nous n'avons pas encore dîné. Mon visage s'empourpre encore plus. Le palais de Qionju, isolé, était autrefois un palais froid. Bien que j'y vive en liberté, les conditions y sont rudimentaires. Shen Qingju veut y faire ajouter des choses. Mais je l'arrête, Sa Majesté, en tant que ministre résident dans le palais impérial. C'est déjà une entorse aux règles. Si on y mettait encore plus d'éclat, comment pourrais-je me présenter à la cour? Je dis cela d'un ton léger, mais toutes ces années d'amertume sont cachées dans mes paroles. Après tant de mérite, je n'ai demandé ni manoir ni or, seulement un logement dans le palais. Le jour de son couronnement, je me tenais dans la foule, levant les yeux vers elle, tel un simple sujet. Shen Qingju caressa doucement mon visage. Shen, je ne te décevrai jamais. Je me contentais de sourire. Votre Majesté est la bénédiction du peuple. Tant que vous gouvernerez avec diligence et aimerez le peuple, la paix régnera bientôt. Shen Qingju soupira. Elle savait que Guaoshan était sincère dans ses louanges. Mais cela montrait aussi qu'il n'osait plus croire aucune promesse. Je ne veux pas entendre cela. As-tu faim? Mangeons. Xiaoyu s'affairait dans la cuisine. Je choisis quelques plats légers. Mais aujourd'hui, Shen Qingju insista pour venir semer le désordre dans la cuisine. Xiaoyu, surprise, se réfugia dans sa chambre. Shen Qingju devint encore plus audacieuse. Elle m'enlaça par derrière sans me lâcher. Rougissant, je la repoussai. Votre Majesté devrait rester loin de la cuisine. Shen Qingju rit. Les règles sont figées. En réalité, Guaoshan la trouvait gênante. Il craignait même de la blesser en attrapant le couteau de cuisine. Mais il n'osait le dire ouvertement. Il termina donc ce repas en rougissant. C'était la fin de l'automne, et les montagnes regorgeaient de champignons frais. Étant un homme de guerre, je savais très bien distinguer ces délices de la montagne, lesquels sont comestibles, lesquels sont toxiques. Je les reconnaissais d'un seul coup d'œil. Ma cuisine n'était pas exceptionnelle, mais la fraîcheur des ingrédients compensait. Ce dîner fut néanmoins délicieux. Mais Shen Qingju n'avait cessé de perturber la cuisine. Quand nous pûmes enfin manger, la lune était déjà haute. Je marmonnai, si tu n'avais pas cessé de m'accaparer, nous aurions déjà dû être couchés. Shen Qingju haussa un sourcil, arborant un sourire malicieux. Je réalisai alors ma gaffe. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Autrefois, nous avions fait des choses bien plus intimes. Mais aujourd'hui, je rougissais et mon cœur battait la chamade. Peut-être à cause de la beauté du clair de lune, ou du regard trop tendre de mon bien-aimé. Après le repas, je me mordis la lèvre et demandai, « Veux-tu passer la nuit ici ?» Shen Qingju regarda autour d'elle. C'était la première fois qu'elle séjournait au palais de Qionju. C'était effectivement spartiate, aussi sobre que dans son souvenir de la vie antérieure. Je remarquai son regard, qui s'assombrit. On n'y dort pas confortablement. Peut-être devrions-nous retourner au palais de Qianqun? Shen Qingju prit ma main. C'est bien ici. Il y a l'odeur d'Ashen. Elle disait vrai. Mon corps portait toujours un léger parfum médicinal, vestige des blessures de guerre. Ayant vécu longtemps dans cette pièce, même le lit en était imprégné. Sous la lueur vacillante des chandelles, je venais d'enlever ma robe quand Shen Qingju me serra fort dans ses bras. Elle embrassa doucement les cicatrices sous mon cou, les marques sur mes bras. À moitié endormie, je pensais confusément, m'aimait-elle vraiment? Si seulement elle m'aimait vraiment. Au milieu de la nuit, Shen Qingju fut réveillée par des pleurs. À côté d'elle, j'étais appuyé sur son épaule, pleurant à en trembler de tout mon corps. Je pleurais rarement devant elle, et encore moins avec une telle tristesse. Shen Qingju allait parler quand elle réalisa que je pleurais les yeux fermés, murmurant. « Ne pars pas, ne pars pas. » Elle se rappela que Xiaoyu avait dit que je faisais souvent des cauchemars. Elle n'avait pas imaginé que les traces de sang sous l'arbre aujourd'hui me donneraient des cauchemars. Shen Qingju, le cœur serré, regretta de m'avoir laissé porter tant de sang sur mes épaules. Mais cette fois, ce n'étaient pas les noms des âmes mortes que je criais. Je suppliais, douloureux, Qingju, ne pars pas. Shen Qingju tressaillit, puis m'étreignit précipitamment, moi qui tremblais. Shen, je suis là. Je ne pars pas, j'ouvris lentement les yeux. Shen Qingju frissonnait de chagrin. Que as-tu rêvé? Demandai-je d'une voix rauque. J'ai rêvé que je mourais sur le champ de bataille lors de cette expédition.
J'ai rêvé que tu faisais de Liu Shaoshen ton impératrice. La main de Shen Qingju trembla en remontant mes couvertures. À Shen, les rêves sont l'inverse de la réalité. Rendors-toi. Je me rendormis. Mais Shen Qingju ne parvint pas à trouver le sommeil. L'angoisse l'envahit. Elle aurait voulu se précipiter au temple de la Ning. C'était une chance durement acquise de réparer le tort fait à Aoshan. Elle ne demandait au ciel qu'une faveur de plus. Donne-moi encore un peu de temps, pensa-t-elle en me regardant dormir. Le cœur serré de douleur. Elle avait besoin de temps pour bien réparer ses erreurs. Le lendemain, il n'y avait pas d'audience. Shen Qingju m'avait regardé presque toute la nuit, elle ne s'était endormie qu'à l'aube. À son réveil, j'étais déjà habillé et assis près de la table de pierre, le visage grave, préoccupé. Shen Qingju caressa ma joue. Ah Shen, pourquoi ces rides entre tes sourcils? Je fis un sourire forcé. Ce rêve de la nuit dernière était trop réel. Je n'arrive pas à l'oublier. Shen Qingju soupira. Ce Liu Shaoshen et moi ne nous connaissons pas. Je ne l'ai vu qu'une fois, il y a des années. Je repris, mais dans le rêve, son visage était particulièrement clair. Qingju, crois-tu que cela puisse être un lien particulier? Je voulais plaisanter pour la faire sourire, mais je vis son visage blêmir. Ses lèvres tremblaient, tout son corps couvert de sueur froide. Ah Shen, si j'ai fait une erreur, pourras-tu me pardonner? Ignorant la vie antérieure, je souris avec résignation. Les erreurs que tu as commises ne sont-elles pas nombreuses? Quand nous étions petits, je prenais le fouet à ta place. Tu te souviens du système de notes? Je parlais du système d'évaluation de l'Académie impériale. Shen Qingju hocha légèrement la tête. Suivons les règles paternelles. Quand tu fais une erreur, je te déduis des points. Si tu tombes au rendez, je te laisse seul dans la capitale, demanda Shen Qingju, d'une voix morne. Où vas-tu? Dis-je en souriant. Toi, tu restes au palais pour régner en tant qu'impératrice. Moi, je vais défendre les frontières pour toi. Shen Qingju se serra étroitement contre moi. Le lendemain, il y avait des affaires importantes à traiter. Shen Qingju me ramena au palais de Qianqing. Cette nuit-là, elle était particulièrement agitée, n'arrêtant pas d'appeler mon nom. Elle me dit beaucoup de mots doux. Je n'étais pas habitué au lit moelleux, des années de campagne avaient endommagé mon dos. Le lit souple me mettait encore plus mal à l'aise. Après chaque étreinte, j'attendais toujours que Shen Qingju s'endorme. Puis, je grimpais discrètement sur les poutres du plafond, là où c'était large et solide. Je ne redescendais sur le lit qu'à l'approche de l'aube. Cette nuit-là, ce fut pareil. Allongé sur la poutre, je repassais sans cesse dans ma tête ces scènes de rêves trop réalistes. Mais la Shen Qingju d'aujourd'hui non seulement ne voulait pas faire la guerre, mais elle était aussi si gentille avec moi. Au cœur de la nuit, je fus réveillé par un bruit venant du lit. Alors que je me levais pour voir, j'entendis la respiration haletante de Shen Qingju. Elle n'avait même pas pris le temps de mettre ses chaussures. Pieds nus, elle courut jusqu'à la porte du palais, la voix étranglée. Aken. Aken. L'eunuque Zeng, de garde, fut terriblement effrayé par son apparence échevelée. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Shen Qingju s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Serrant fermement le poignet du vieil eunuque, elle demanda, quel est le nom de l'ère actuelle? Pour répondre à votre Majesté. C'est la 4e année de Qingju. Shen Qingju poussa alors un soupir de soulagement. Mais avant qu'elle ait fini de respirer, elle se retourna et me vit, vêtue d'une robe de nuit blanche, debout dans l'obscurité, le regard perçant fixé sur elle. Votre Majesté a oublié le nom de l'ère? Shen Qingju ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de mots pour s'expliquer. Avec précaution, elle voulut prendre ma main. Je ne me dérobai pas, la laissant faire. Je l'amenai près du lit, me baissai pour tâtonner un instant, puis tirai brusquement sur un loquet dissimulé. Un mécanisme cliqueta, et un rouleau de peinture se déploya instantanément. Les pupilles de Shen Qingju se contractèrent. Ignorant ses tentatives pour m'arrêter, je déroulai la peinture. L'homme représenté avait des traits délicats comme un tableau. C'était Liu Shaoshen, le fils du Premier ministre. Je ricanai, ma voix pleine de sarcasme. Quel beau portrait d'un bel homme. Gardé jour et nuit sous l'oreiller, votre Majesté est vraiment d'une fidélité profonde. Shen Qingju devint livide. La preuve était irréfutable. Elle avait autrefois cru, à tort, aimer Liu Shaoshen. Ce malentendu avait duré tant d'années. Toute explication était désormais vaine. Ses lèvres tremblaient. Elle voulait dire « je n'aime que toi », voulait dire « c'est toi qui m'as sauvé cette année-là, n'est-ce pas ?» Mais je ne lui laissai qu'un dos résolu. Avant de partir, je dis, fatigué, que votre Majesté se rassure, je ramènerai certainement Liu Shaoshen. Mais cette fois, je demande une récompense. Si je réussis, que votre Majesté me relègue aux frontières. Pour que je ne revienne jamais dans la capitale. Si je meurs au combat, alors enterrez-moi dans les steppes du Nord. Cette capitale n'a plus rien qui mérite que je m'y attache.
Je partis ainsi. La majeure partie du pouvoir militaire de la cour était entre mes mains. Les troupes étaient déjà rassemblées depuis 15 jours, n'attendant que l'ordre du commandant en chef. Même Chen Qingju ne pouvait empêcher ma décision. La route de la campagne était particulièrement pénible. En combinant cela avec les images de mes rêves, je compris une chose. Plus de 10 ans d'affection ne peuvent finalement rivaliser avec un coup de foudre. Tout cela n'était que mon illusion. Chen Qingju ne m'aimerait jamais. Retenant mes larmes, je lançai mon cheval au galop. Mon adjoint Chen Kui se précipita en criant. « Général, devant nous, c'est le grand fleuve. Arrêtez-vous vite. » Un instant, j'eus envie de me laisser emporter par le courant. Mais derrière moi, il y avait 100 000 soldats. Je pouvais m'abandonner moi-même, mais pas la vie de mes hommes. Je pris une profonde inspiration et dis à Chen Kui. « Transmettez l'ordre, nous campons ici ce soir. » La nuit tomba. Les feux de camp s'allumèrent. Chen Kui, me voyant si épuisé, ne put s'empêcher de demander. « Général, tant de lettres sont arrivées du palais, vous ne comptez vraiment pas y répondre ?» Je secouai la tête. Puisque j'en suis arrivé là, pourquoi me laisser encore entraver par Chen Qingju? Ces lettres ne contiennent sans doute que des paroles hypocrites et apaisantes, aussi peu fiables que ces doux discours d'autrefois. Nous traversâmes la forêt pour arriver à la rivière. Au-delà, c'était déjà le territoire des steppes du Nord. Après une nuit de repos, nous allions traverser la rivière quand je vis une personne inattendue. Eunuque Zeng. Ce vieil eunuque, habituellement confiné au palais, avait visiblement enduré de grandes épreuves. Dès qu'il me vit, il fit une tête d'enterrement et me supplia. « Mon général, vous marchez trop vite. » Je l'aidai rapidement à s'asseoir pour se reposer. Il en vint alors au sujet principal. « Général, cette dispute entre vous et Sa Majesté avant votre départ a causé pas mal de problèmes dans la capitale. Bien que résolu à rompre les ponts avec Chen Qingju, une douleur aiguë me transperça le cœur. » L'eunuque Zeng poursuivit. « Vous avez stationné vos troupes hors de la ville pendant 15 jours, et des rumeurs de rébellion ont circulé à la cour. Mais Sa Majesté n'y a jamais cru et ne vous a jamais interrogé. Sa Majesté vous traite avec sincérité, pourquoi ne lisez-vous même pas ces lettres ?» Je secouai la tête avec un rire amer. Certains soucis ne peuvent être confiés à autrui. Je me contentai de recommander. « Merci, eunuque, d'avoir transmis le message. Le temps se refroidit. Prenez soin de vous sur le chemin du retour. » L'eunuque Zeng sortit solennellement de son sein un paquet de tissu jaune. « Sa Majesté craint que vous ne soyez isolé et sans soutien. Elle m'a ordonné de vous remettre ceci. » Je l'ouvris, c'étaient des sceaux privés de la même origine que le sceau impérial. Sur le billet attaché, l'écriture de Chen Qingju était hâtive. « La cour est agitée, t'éloigner de la capitale est plus sûr. À Chen, je pense à toi, je t'aime, c'est moi qui t'ai blessé. Ne donne plus ce sceau de jade. Le voir, c'est me voir. À Chen. Je t'aime, chaque mot sincère, mais cela me rappela ce jour-là. » Le portrait de Luo Shaoshen dans la cachette. Les yeux rouges, j'accompagnai l'eunuque Zeng jusqu'à un village sûr. Je louai une voiture pour le renvoyer à la capitale. De retour au camp, Chen Kui caressa le paquet en répétant. « En plaisantant, il y a donc quelqu'un que tu ne peux pas manipuler ?» Je pointai le ciel. « Si tu peux le faire, je te laisse le poste de général. » Chen Kui se tut immédiatement. Offenser l'impératrice est un crime capital. Après avoir traversé la rivière, la première bataille éclata vite. Je connaissais bien la cruauté de la guerre, mais à chaque fois que je voyais un camarade tomber, mon cœur tremblait encore. Je savais que la peur sur le champ de bataille signifiait la défaite. En tant que commandant, je ne devais pas reculer. Les tambours de guerre tonnaient, les soldats rugissaient jusqu'au ciel. Ma lance était trempée de sang. Secouant les gouttes de sang de la pointe, je criai haut, « Frère, chargez avec moi !» Mes yeux brillaient comme des étoiles, bien que mon visage fût couvert de sang et de sueur, mon allure restait fière. Je me retournai et hurlai, « Nous avons gagné !» Les acclamations s'élevèrent de toutes parts. Autour du feu de camp, dans la tente militaire, le médecin avait l'air grave. Le visage du commandant adjoint Chen Kui s'assombrit. Qui aurait cru que le commandant, apparemment indemne, s'effondrerait soudain près du feu? La lueur du feu éclaira mon visage pâle. Le médecin, tremblant, joignit les mains. « Commandant adjoint. Le général a épuisé ses forces vitales. » Chen Kui l'interrompit d'une voix froide. « Tais-toi. Si la nouvelle fuit, exécution sans pitié. » Le médecin, essuyant sa sueur, se retira. Au milieu de la nuit, je me réveillai. Le feu dans la tente était éteint, tout était silencieux. Sachant que Chen Kui avait tout arrangé, je poussai un soupir de soulagement. J'allais me lever. Quand ma jambe heurta une armure glacée. « C'est moi !» La voix de Chen Kui retentit dans l'obscurité. Je soupirai avec colère. « Tu ne dors pas en pleine nuit, assis près de mon lit à faire le fantôme ?» Chen Kui ne plaisantait pas.
Dans le noir, ses yeux brillaient, ton corps est à bout, tu n'en as plus pour longtemps. Pourquoi ne pas le dire à cette femme? Je détournai le visage, les larmes coulèrent. Puisque tu le sais, pourquoi demander encore? Shen Kui, ne me force pas. Il tremblait de rage, mais impuissant, il ne put que déposer le petit seau de jade. Et claquer la porte en partant. Jusqu'à ma mort, Shen Kui devint silencieux et taciturne. Je voulais lui parler, mais Shen Kui trouvait toujours des prétextes pour m'éviter. Plus nous allions vers le nord, plus la guerre devenait difficile. Les 7 royaumes n'étaient pas sans défense, la déclaration de guerre de Shen Qingju était purement impulsive. Même après 2 semaines de repos, les nouvelles recrues peinaient à s'adapter à la guerre d'usure. Je n'avais pas bien dormi depuis 10 jours. L'abondance des vivres était un avantage, mais aussi un fardeau. Les tempêtes de sable étaient fréquentes dans le nord, les nouvelles recrues paniquaient. Facile à percer par l'ennemi. Shen Kui me conseilla de me reposer. Je secouai la tête. Il y a tant d'enfants dans l'armée, je ne peux pas me relâcher. C'est une bataille décisive. Prendre ce col, et les 7 royaumes auront du mal à se relever. Mais ce que Shen Qingju voulait, ce n'était jamais les soldats des 7 royaumes, mais Luo Shaosheng. L'assaut était difficile, la négociation plus probable. Au plus profond de la nuit, je pensais à Shen Qingju. Des nouvelles arrivaient de la capitale, après le départ de l'armée. Les seigneurs féodaux s'agitaient, la cour était en péril. Shen Qingju était dans une situation difficile. Aussi, quand elle apparut dans la tente militaire, je crus rêver. Shen Qingju, enveloppé d'une cape noire, se tenait dans la tente. Shen Kui s'interposa immédiatement, « Votre Majesté, le général est sale. » Ne vous salissez pas, Shen Qingju resta figé, puis, voyant que j'approuvais aussi, sa voix baissa, « Comment pourrais-je mépriser Shen ?» Mon cœur s'attendrit. Mais je refoulai mes émotions. Je me tournai vers Shen Kui, préparer une tente et de l'eau chaude pour Sa Majesté. Puis, d'un ton neutre, je dis à Shen Qingju, « Le camp est rudimentaire, veuillez excuser Sa Majesté. » Shen Kui, d'un ton acerbe, ajouta, « Les affaires militaires sont gérées par le général. Pourquoi votre Majesté vient-elle en personne ?» Shen Qingju saisit Shen Kui d'une phrase, « Je pense à Shen. » Je soupire. « Majesté, le champ de bataille est dangereux, je vous prie de retourner à la capitale au plus tôt. » Bien que la chronologie soit différente de la vie antérieure, Shen Qingju ne veut pas prendre de risques. Je suis déjà mort à cause d'elle une fois, elle ne doit absolument pas laisser la tragédie se répéter. Elle baisse la tête, prenant un air pitoyable, « Shen, laisse-moi rester. Je promets de ne pas causer de problème. Je sais à quel point cette bataille est dangereuse. Shen Qingju n'est peut-être pas une souveraine exceptionnelle, mais au moins une impératrice compétente. Le pays vient de traverser des troubles, il ne peut pas se permettre une guerre civile due à la perte de son souverain. Je la provoque délibérément, votre Majesté est-elle si pressée de revoir Luo Shaosheng? Contre toute attente, Shen Qingju acquiesce. Je ne sais pas si elle ment, je ressens seulement de l'amertume. Comme il plaira à votre Majesté. Sur ces mots, je me retourne et sors de la tente. Shen Qingju, l'esprit tout entier occupé à me sauver, ne remarque pas mon étrangeté. Le lendemain, au départ de l'expédition, les soldats découvrent que le commandant en chef a 2 adjoints, l'un est Shen Kui, au visage sombre, l'autre un visage inconnu. Shen Kui regarde Shen Qingju à cheval, les dents serrées de rage. Surtout en entendant le général lui ordonner de protéger cette personne, sa colère redouble. Elle oublie complètement que l'autre est l'impératrice. Les tambours de guerre résonnent, le combat commence. Shen Qingju découvre pour la première fois la cruauté de la guerre. Le sentant la terre en rouge, sa lame s'émousse à force de frapper. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprend pourquoi je fais toujours des cauchemars. Ne trouvant pas la silhouette argentée dans la foule, son cœur se serre. La voix du messager se fait entendre. Le général a été capturé. L'ennemi veut voir l'impératrice. Shen Kui s'agenouille en suppliant. Je supplie votre Majesté de sauver le général. Tout le monde fixe Shen Qingju. Elle titube en descendant de cheval, les mains encore couvertes de sang, et ordonne d'une voix tremblante, « Je vais négocier en personne. » Le commandant adjoint Shen, emmenez 10 centurions comme escorte. Il faut absolument sauver le général. À vos ordres. Shen Qingju a la tête qui lui fait mal. Pourquoi même en recommençant ne peut-elle changer le destin? Shi de l'état de Kui l'attend déjà hors du champ de bataille. La voyant arriver avec seulement une petite troupe d'élite, Shi ne pose pas de questions et la guide en souriant. Shen Kui murmure en baissant la voix, « Votre Majesté, méfiez-vous. La princesse de Kui est assise dans sa tente. » La voyant entrer, elle se lève pour l'accueillir. Cette princesse a le même âge que Shen Qingju. Celle-ci, peu désireuse de civilité, va droit au but. Quelles conditions la princesse exige-t-elle pour libérer le général et le laisser retourner à Dazhou?
La princesse lui répond posément, Dazou et Kui n'ont jamais eu de rancune. Je ne sais pourquoi votre majesté mène une expédition en personne. Si Kui a fait quelque chose de répréhensible, que votre majesté le dise clairement. Cela contraste fortement avec les rumeurs. Shen Kui ne peut s'empêcher d'intervenir, le tempérament violent de la princesse de Kui est connu de tous. Le fils du chancelier Cheng, Luo Shaosheng, aurait souffert 1000 tourments chez Kui. La princesse lut à un éclair de compréhension. Son visage prend un air blessé. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai aucun sentiment pour le seigneur Luo. Mais je l'ai traité avec les égards dus. D'où viennent ces calomnies? Elle fronce les sourcils. Si je découvre qui a semé la discorde entre nos deux royaumes, je le réduirai en charpie. Shen Qingju sent un frisson. Cette princesse de Kui est bien différente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelques mots révèlent sa vraie nature. Elle feint le calme. Puisque c'est un malentendu, une fois éclairci, tout va bien. La princesse est raisonnable. Peut-elle libérer le général? Les yeux de la princesse lui s'illuminent. Votre majesté tient donc tant à ses talents. Venant en personne sauver le général Gu. Voilà une touchante loyauté entre souverain et sujet. Le général Gu, si majestueux. Avec sa haute stature, m'a conquise au premier regard. Est-il déjà fiancé? Shen Qingju a la bouche amère. Non. Cette princesse tourne autour du pot, montrant clairement des arrière-pensées. La princesse lui sourit, c'est alors une union céleste. Cependant, majesté, l'armée de Kui n'a pas capturé le général Gu. Il s'est évanoui sur le champ de bataille, a failli être piétiné par les chevaux. C'est moi qui l'ai sauvé et fait soigner par le médecin militaire. On a découvert qu'il était à bout de force. Malheureusement, le général Gu n'est pas encore marié et va bientôt mourir. Shen Qingju est frappé comme par la foudre. Shen Kui change de visage. Shen Qingju finit par dire, la voix difficile. Princesse, si vous êtes magnanime et laissez le général Gu rentrer à Dazou, je promets que, tant que je régnerai, je n'envahirai jamais Kui. La princesse lui a un sourire doux, qu'on amène le général Gu. Shen Qingju fixe intensément mon corps inconscient. Je ne porte aucune blessure. Elle s'apprête à m'emmener, mais les lances des soldats de Kui l'en empêchent. Son visage se décompose. Princesse, que signifie cela? La princesse rit, votre majesté est bien pressée. Vous voulez le général Gu, mais vous n'avez pas précisé si vous le vouliez estropier ou non. Le médecin militaire va sectionner mes tendons. Si je suis invalide, Kui n'aura plus rien à craindre. Bien que je sache qu'il est épuisé, je crains un sursaut d'énergie. Shen Qingju, comme folle, veut se précipiter. Une entaille à la gorge, il le serre, les yeux rouges. Tu oses? Shen Kui le serre fort, ferme les yeux pour se calmer. Shen Qingju dégaine son épée, prêt à en découdre. Shen Kui, contraint, l'assomme d'un coup de tranchant de la main. Dans le carrosse du retour, Shen Qingju ouvre les yeux et fixe le plancher. Cette bataille fut absurde. Elle sera forcément moquée par les annales historiques. D'une voix rauque, il demande, étage à Shen? Acceptera-t-il encore de me voir? Shen Kui baisse la tête, le général Gu a besoin de repos. Il dit qu'il n'est plus nécessaire de se revoir. Il tend une bourse de soie. Shen Qingju l'ouvre en tremblant. À l'intérieur se trouve le petit seau de jade. Un sanglot étouffé résonne dans le palanquin. La jeune impératrice enfouit son visage dans la bourse. Les larmes trempent son vêtement. Ce voyage, Shen Qingju l'a fait discrètement, comme il l'avait prévu. Cette guerre suscita l'opposition de nombreux ministres, qui présentèrent des mémos réclamant ma sévère punition. Shen Qingju ne peut qu'afficher un rire amer. J'ai déjà rendu le sceau militaire de mon propre gré et démissionné. Il n'a d'autre choix que de rétrograder symboliquement en grade, à celui de général adjoint. Et Shen Kui a été nommé commandant en chef. Chaque jour, il pense à moi. Dans le vide palais de la voûte céleste, Shen Qingju n'ose éteindre les bougies. Dès que la pièce s'assombrit, il se réveille au milieu de la nuit, hanté par des cauchemars. Dans ses rêves, il voit toujours mon moi d'avant, couvert de sang, allongé dans un cercueil. Shen Qingju se réveille en sueur. Ce n'est qu'au palais de Qiomyu qu'il parvient parfois à bien dormir. Se réveillant tard dans la nuit, il serre étroitement contre lui la précieuse fourrure de renard, comme s'il étreignait mon corps chaud et fort. Les feuilles sont tombées des arbres dehors. L'hiver est arrivé. Shen Kui rentre chez lui avec des poses offertes par ses subordonnés. Bien qu'ayant été promu, il habite toujours cette petite demeure. Le vieux voisin le taquine. Maître, vous préparez déjà vos vêtements d'hiver cette année? Shen Kui sourit en se grattant la tête, juste un peu de fourrure sous la main. Vieux père, connaissez-vous un bon tailleur? Si exigeant. Quel genre voulez-vous? Shen Kui hésite un instant. Je veux faire un vêtement. Il faut que la taille soit plus large, et que la fourrure n'ait pas d'odeur de fauve. Les querelles de cette année à la cour ont fait dépérir Shen Qingju de jour en jour.
Il envoie des gardes secrets chercher ma trace, mais sans aucune nouvelle. Lorsqu'il interroge Shen Kui, celui-ci jure qu'il a perdu tout contact depuis longtemps. Les ministres se disputent pour envoyer leur fils au harem impérial. Shen Qingji préfère faire face chaque jour aux remontrances des mémos plutôt que de me trahir. Quand l'empereur procédera-t-il au rituel? Maître, vous allez bien? Le maître Xukon répond en souriant, c'est la première fois que le pauvre moine rencontre sa majesté. D'où vient ce « comme avant » Shen Qingji a les yeux rouges instantanément. Oubliant la dignité impériale, il s'agenouille sur les dalles de pierre et sanglote, je supplie le maître de m'éclairer. Xukon se détourne pour éviter ce salut. Votre majesté, c'est le meilleur résultat que vous puissiez obtenir. Shen Qingji se prosterne, les mains jointes. Je supplie le maître de m'accorder cette faveur. Xukon soupire, l'amour séparé, la haine retrouvée, le désir insatisfait. Votre majesté, avancez. Suivant l'ombre des arbres, Shen Qingji traverse le bosquet de Qilin et découvre soudain une forêt de péché. C'est moi. Il imagine ma réaction à sa vue, dégoût, haine, peu importe. Il est prêt à tout supporter. Alors qu'il s'apprête à se montrer, une autre voix inattendue retentit soudain. « Shen, tu n'es pas encore complètement guéri, ne prends pas l'air, dit une femme avec douceur. Petit trésor, viens chez maman, laisse ton père se reposer. Shen Qingji recule en titubant. Ses larmes tombent sur l'herbe tendre. Il réalise alors qu'il pleure. Une voix intérieure le raille. Elle t'a attendu plus de 10 ans, pourquoi exigerais-tu qu'elle attende encore? Oui, pourquoi? Crac, une branche se casse. Je me retourne. Shen Qingji est déjà accroupi contre le mur. Il contemple en silence. Il contemple en silence la scène chaleureuse de notre petite famille de 3. Puis il se retire sans un bruit. C'est peut-être la meilleure conclusion. Pourvu que Guo Shan soit heureux, cela suffit.